sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 30 janvier, ce matin, émission musicale. Dans Rendez-vous Matin, nous avons le plaisir de recevoir la chanteuse québécoise Lisette Potvin. Elle fait escale actuellement en Floride. On va parler avec elle de son inspiration, de ses albums. Elle vient, il n'y a pas très longtemps, de rejoindre un groupe de musique. On va en parler également avec elle. Restez avec nous, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, émission spéciale, émission musicale. Aujourd'hui, on reçoit la chanteuse Lisette Potvin. Bonjour Lisette. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Vous avez fait une bonne escale ici en Floride. Ça va être très court pour vous. Vous êtes là pour quelques jours. Je quitte demain. Vous quittez demain oui. La Floride. On va parler avec vous de votre carrière solo, de votre carrière dans un groupe, également un trio. Et depuis peu, une aventure musicale avec un plus gros groupe, une vingtaine de personnes. Oui. Avant de dévoiler tout ça, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours musical? Ça fait plus de 25 ans que vous êtes dans la chanson? Oui, ça fait plus de 25 ans que je suis dans la chanson, que je fais beaucoup je fais des spectacles dans la région et tout. Et j'ai participé à beaucoup des concours. Ouais. Donc plusieurs années que je le fais au Québec. Et du coup, en fait, c'est la première fois pour vous que vous êtes en Floride? Oui. Enfin, pour la première fois en tant qu'artiste?
Parce que vous avez eu l'occasion de venir ici profiter un petit peu des plages, du soleil comme tout le monde, mais c'est la première fois que vous chantez ici en Floride. Oui, on m'a invité à venir participer à l'émission, le festival, le Canada Fest. Et justement, le public ici en Floride, il est comment par rapport au Québec? Oh mon Dieu, je les ai trouvés tellement sympathiques. J'ai fait des belles rencontres, des amis. J'ai vu des gens que je connais qui venaient de Gatineau aussi. Oui. Parce que moi, je suis de la région de Gatineau, Québec. Oui. Et puis, à côté d'Ottawa. Oui, juste l'autre côté du géographie. Tu connais? Bon, oui. C'est bon. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié de participer à Canada Fest. Là. On a eu vraiment du plaisir et puis je pense que les gens ont bien aimé. Ouais. Alors, si on doit définir Lisette Potvin par Lisette Potvin, elle se définirait comment, Lisette Potvin? En tant qu'artiste? En tant qu'artiste, parce que vous êtes chanteuse, interprète, auteur, compositeur, interprète, oui, je fais tout. Vous définiriez comment votre style? Moi, j'aime beaucoup, je suis un peu stylée dans le genre jazz, blues, je peux être rock aussi, mais je touche à tout aussi. J'aime beaucoup le crooner, comme je disais tantôt, quand on a discuté, j'ai un album je vais chercher des pièces dans les années 20, 30, 40, qui s'intitule Good Old Days. Ouais. Donc ça, c'est votre dernier album, c'est celui-ci? C'est celui-là. Good Old Days? Good Old Days, oui. Donc anglophone, cet album? Seulement anglophone. Seulement anglophone. Puis ceci m'a permis de me joindre à un groupe de 20 musiciens qu'on va pouvoir finalement toucher quelques pièces que je fais déjà. Donc, on va revenir sur tout ça, Lisette, ensemble dans un instant. Tout d'abord, je vous propose peut-être de faire découvrir à nos téléspectateurs qui vous ne connaîtriez toujours pas, un titre que vous avez écrit et composé. Oui. Il s'agit de Secret d'amour. Secret d'amour. Secret d'amour. Donc je vous propose de regarder, on en parle juste après. D'accord. Donc c'est Secret d'amour de Lisette Potvin.
Alors, Secret d'amour de Lisette Potvin, est-ce qu'on en saura un petit peu plus sur cette chanson, Lisette? Ça le mentionne, secret d'amour. C'est un secret. On ne peut pas le dire. C'est un amour secret, C'est un amour secret, un amour caché. un amour caché. Inspiration personnelle? Oui, oui, personnel. Dans l'ensemble, cet album-là, les pièces que j'ai... Ah, on repart Que j'ai sur d'autres fait. chansons là. Là, on Non, quitte non, mais Secret d'amour. c'est tout. Mais C'est tout. on n'en saura pas plus sur Secret d'amour. Donc voilà, donc fallait bien écouter les paroles. Donc c'est une inspiration Oui. personnelle. Oui. Tous les titres que vous composez, que vous écrivez, à chaque fois, pareil, vous allez puiser au fond de vous-même pour les écrire. Tout est personnel dans votre album ou pas spécialement? Pas spécialement. Il y a des pièces que c'est... Je voulais avoir des pièces un peu plus rythmées, puis pour essayer d'agrémenter l'album, là. Il y a un titre également en l'honneur de votre maman. Oui, il y a un titre en l'honneur de maman, oui. Et il y en a un autre également qui est très Pour important une amie, pour vous, une c'est amie vos à amis. moi que je peux vous conter Bien sûr, donc brièvement. c'est le titre Pourquoi? Pourquoi? Ouais. C'est une amie qui est décédée et puis elle avait mentionné à sa sœur que j'aimerais ça que tu gâtes les gens que j'aime. Et puis j'ai reçu un legs de cette personne et puis avec cet argent-là, j'ai fait mon premier album en son hommage. Donc le premier album a été grâce finalement à votre ami, donc ça vous a lancé, ça a été un bel honneur que vous lui avez Ah oui, accordé. oui, Et également ça a permis de vous lancer, c'était il y a combien de temps? Ça fait à peu près, je dirais, 5-6 ans. Donc ça c'était votre premier album. Oui. Et juste avant, ça se passait comment pour vous? Ah, ben là, je participais beaucoup à des concours. J'ai chanté à Gatineau. Ben moi, j'ai une Gatineau, là, comme je disais. J'ai toujours participé à chanter dans les bars et tout, là, tu sais, mais c'était pas régulièrement. Parce Je que voulais à pas- co- à moi, côté je de- voulais pas faire vraiment les bars toutes les fins de semaine. Ouais. On dirait que je préfère, quand je vais monter un spectacle, je préfère attendre 3-4 mois qu'il soit bien rodé. Puis là, on y va, puis on monte un spectacle, puis c'est ça. Donc c'est-à-dire que vraiment Il faut vous que ça soit preniez le bien. temps. Vous Je preniez prends le temps, oui. Et est-ce que la chanson c'est une passion pour vous ou c'est votre Oui. métier également? Enfin comment dire, est-ce que vous aviez autre chose à côté de la chanson? Oui, j'ai travaillé au gouvernement fédéral. Je travaillais pour les affaires étrangères. Bien, l'ACDI, je dis l'ACDI, ben, mais c'est en lien avec les affaires étrangères. Et donc vous occupiez quel poste? J'étais un agent de contrat. Oh là, ça rigole pas. Et Non. donc du coup, vous preniez vraiment le temps d'écrire et de composer, Oui. d'interpréter, Oui, en dehors finalement de votre De mon c'était travail. votre temps libre. oui, dans mon temps libre, oui. Parce que je travaillais 8 heures par jour, là, tu sais, 7h30 par jour. C'est compliqué d'être un artiste en fait aujourd'hui à temps plein ou est-ce que pour vous ça a été un choix finalement de garder votre métier, votre second, premier, je sais pas Ah, mais comment on peut je n'aurais définir, jamais mais- laissé ça, moi. Ça, c'est ma passion. Donc la musique dans tous les cas vous ne l'auriez jamais quittée. Non, non. Mais est-ce que vous auriez pu imaginer vraiment être chanteuse à temps plein? Aujourd'hui, être chanteuse à temps plein, il faut vraiment que tu sois sur la bonne étoile. Moi, je crois qu'il faut que tu sois bien... tu sais, le timing qu'ils disent. Ouais. J'ai pas eu le timing. C'est drôle, hein? Mais c'est ça qui est la vie. C'est comme ça. Puis, Et aujourd'hui, mais vous j'ai avez- continué. Vous avez laissé derrière vous votre métier aux affaires étrangères? Oui, j'ai pris une pré-retraite. Ouais. donc Et vous puis vous là, consacrez je à me la suis chanson. j'ai dit, quand je vais me retirer, je m'en vais en Floride chanter. Je l'avais... Et donc c'est fait, comme quoi. c'est fait? Voilà. Et C'est- on a encore plein de choses à se raconter, Lisette, justement, sur votre carrière musicale. Maintenant, vous avez encore un peu plus de temps, c'est ça, à consacrer à la Oui. musique. On va en parler avec vous restez avec nous? Oui, j'ai reste avec toi. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours en compagnie de Lisette Potvin et nous avons beaucoup parlé de votre carrière solo en première partie de cette émission. On a eu l'occasion, je vais revenir dessus, d'écouter Secret d'amour. Oui. Donc on n'en saura pas plus. Non. Voilà, mais on a eu l'occasion de découvrir Secret d'amour de Lisette Potvin qui fait partie de son album Signe, Sings. Oui. C'est ça? Oui. Donc c'est cet album. On peut se les procurer où d'ailleurs vos albums, Lisette? Et moi, il faudrait communiquer avec moi. D'accord, donc c'est par mail. C'est pas en mail. Mais je pense probablement de l'ajouter, le mettre sur iTunes. D'accord. Éventuellement. Mais si on souhaite se les procurer, vous avez actuellement 2 albums en présentation. Oui. C'est All That Jazz. All That Jazz 792 à commercial@gmail.com. Ça s'écrit en bas de l'écran. On va continuer donc à parler de votre inspiration. Oui. Il me semble que vous aimez voyager et vous aimez également l'Europe. J'adore l'Europe. J'adore les chanteurs européens. Moi, j'ai été Cass, Patricia Cass, Liane Follet. plein d'artistes. Je l'ai même rencontrée, C'est Patricia vrai? Cass. Laquelle? Patricia Cass? Oui, à plusieurs reprises. Et ça a été un souhait pour vous? Ça a été Oui. comment dire, Ben oui, quand on est chanteuse, rencontrer comme ça des personnalités, oui. ça vous a procuré quoi? Est-ce que du coup vous avez eu le temps d'échanger avec elle ou vous l'avez juste rencontrée, ça a été très court? Non, ben on a pris des photos parce qu'elle elle est venue au casino du Lac Lemay à Gatineau. Oui. Et puis après la scène, tu sais, après son spectacle, j'étais allée à l'hôtel puis on s'est croisés. On a pris des photos. Donc c'était Mais j'ai eu 2, 3 photos parce que j'ai été la voir plusieurs reprises. Moi, j'étais une fanatique des spectacles. Ouais. Je vais voir tous les spectacles. Ouais. J'aime voir. Patricia Cass. Oh, Patricia Ou Cass, tous. mais tous. Ouais. Quand vous êtes fan de quelqu'un, vous la suivez. Barbara Streisand, j'étais la voir. Tu sais, on va chercher la crème de la crème. Là. Céline Dion, Ah oui, Céline Bruno Dion. On Mars. n'en parlait pas de Céline Dion, mais quand même. Bruno Mars. Bruno Mars. Alors, mais en Europe, j'aime beaucoup les Européens. Depuis que je suis jeune, j'écoutais du Aznavour, Brel, Moustaki, Jean Ferrat. Donc beaucoup de chanteurs. J'aime la façon qu'ils écrivent. C'est- Leurs écritures. Elle est différente de l'écriture anglophone ou de l'écriture d'une Québécois. personnalité québécoise? Oui, oui. À quel niveau on la voit la différence? Je ne sais pas si c'est parce que dans la façon qu'ils parlent, vous avez tout un accent, premièrement, français. On a un accent? Ben, en On va général. pas être d'accord. Ben, on a va pas être peut-être d'accord. Ouais. un aussi, mais disons que la façon de parler, les mots et tout, ils ont des mots qu'on n'emploie pas ici. Hein? Ouais. Tu sais, j'aime. J'ai acheté le livre de Aznavour exprès pour voir ses textes, parce que c'est des chansons à texte qui veulent dire beaucoup. Qui sont différents de ce Oui. qu'on peut trouver au Québec. Oui. On fera une émission, on vous invitera Lisette pour parler de ces accents entre québécois et entre ça- français. On fera quelque chose dessus. Ça, c'est une idée. Ça peut être intéressant. Pour revenir sur vos albums, donc on a eu la chance d'écouter Secret d'amour. Oui, Toujours rien à en dire? pour Non, rien. Et donc du coup, vous écrivez également vous interprétez des textes en anglais. en anglais, On va écouter tout de suite Atlas, Atlas, de Etta James. Etta James, parce Oui. que vous êtes également sur les 2 registres anglophones et francophones. On écoute tout de suite Atlas, interprété par Lisette Potvin. My love has come
Atlas est interprété par Lisette Potvin, donc voilà, on disait un registre anglophone également, des interprétations Oui. qu'on ne retrouve pas dans votre album Good Old Days, mais qu'on a l'occasion de Oui. découvrir sur Internet. Oui, oui. Justement, qu'est-ce que vous interprétez en personnalité anglophone également? Les pièces que j'interprète sur cet album, c'est de 1920 à 1940. C'est vraiment... C'est un plaisir d'aller chercher dans Oui. le temps, de remonter un petit peu Ben, dans les anciennes chansons. c'est des classiques. Ça meurt pas, ces chansons-là. C'est ça, oui, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les artistes émergents, on les entend une fois, deux fois, c'est fini. C'est fini, c'est ça. Tandis que ça va revenir. Ça revient tout le temps avec comment est-ce qu'il y en a des artistes qui vont reprendre des chansons. Donc ça, on le retrouve sur vos spectacles en solo, mais vous êtes également en trio. Oui, je suis Donc depuis également... un petit moment, c'est Silk Lounge Trio, Oui. c'est bien ça? Oui, avec 2 musiciens, un guitariste et un bassiste. Et vous faites des représentations au Québec, Au Québec, donc vous à la chanson, oui, et vous avez 2 hommes qui vous accompagnent, guitariste, bassiste. oui. Ça fait combien de temps que... Ça fait 2 ans, Donc c'est tout nouveau également. oui. Il y a plein de choses qui vous arrivent. Parce Ben oui. que vous avez rejoint également un grand groupe, Oui, un big band. plus de 20 personnes. Oui, 20 personnes. Big band, style un peu Glenn Miller style, là, tu sais. Ouais. Oui, je parle anglais. Non, non, pas Non, mais un peu Glenn Miller style. On va chercher des pièces là, dans le... Il y a une pièce que je fais, qui est sur mon album, qu'on va la faire en big band. Ah oui, donc vous... Parce que tu sais qu'est-ce que ça comprend, un big band. Tu sais, tu as 5 saxophones, 4 trombones, 4 trompettes, tout ça. Là, puis chaque instrument a leur partition. Et vous faites de la Si. musique ou vous êtes qu'à la chanson? Je fais la chanson, La chanson. seulement. Vous êtes seul dans le... Bon, dans le trio, vous êtes seul. Dans le groupe de 20 personnes, il y a combien de chanteurs? Je suis la seule. La seule également? Oui. Avec autant de musiciens? Oui. Comment on arrive à... Je ne sais pas, quelle est la différence quand on chante en solo et quand on chante dans un groupe? Dans un groupe, ça déménage. Ça déménage dans un groupe. Quand ils viennent te chercher, là, c'est vraiment, là... C'est ça, parce que c'est- quand on a la bande sonore, on est seul, on s'accorde avec la bande sonore, Oui. mais quand il y a vraiment un groupe de musique... C'est complètement différent. Ouais. C'est vraiment thrill of the lifetime. C'est quelque chose. Et même le En tout cas, plaisir, j'adore. voilà, le plaisir de l'artiste, il est différent. Ben oui. Ben oui, tu viens des chair de poule. Donc ça débute pour vous, c'est tout Oui. récent. Oui, c'est tout récent, on a des pratiques, et puis éventuellement, c'est sûr qu'on va présenter, on va faire un spectacle, c'est sûr. Ça s'en vient. C'est dans les cartons. Oui, c'est dans les cartons. Et ce sera au Québec, forcément, pour vous découvrir. Oui. Mais est-ce qu'il y a un nom à ce groupe pour qu'on puisse Oui, un petit peu vous suivre c'est- et connaître un petit peu l'actualité également de votre C'est groupe? Bernard Cloutier Big Band. Donc ça, on peut retrouver sur Internet les informations. Oui, oui. Et vous suivre pour avoir un petit peu d'actualité. Il va sûrement avoir de l'actualité quand on va présenter quelque chose. On va peut-être aller à la Maison de la Culture, on ne sait pas, on laisse ça aller. Quand on va être prêt, parce qu'il faut être prêt quand tu es avec un big band, tu sais, là, tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Là. Puis Vous- essaie d'avoir des musiciens. Tu sais, des fois, tu es 3 et tu as de la misère. On a tout quelque chose, on a des familles. Tu sais. Pour tout regrouper ça, là, c'est pas évident. Ouais. C'est Pour que tout le avec monde puisse s'accorder. Ben, c'est ça. Vous me parliez tout à l'heure de timing, que quand vous travaillez, Oui. il n'y avait pas eu le bon timing pour vous en tant que chanteuse, que c'est... Je vais te conter quelque chose. À un moment donné, j'étais allée voir une tireuse de cartes. Ouais. Et puis, elle me dit, je comprends pas comment ça que tu n'as pas été découvert, toi. Je sais pas, le timing n'est pas là, je sais pas pourquoi. Elle me dit à moi, viens, je m'en vais voir Sweet People Ouais. au Centre national des arts. Puis elle dit, cherche quelqu'un pour faire la première partie, je vais te présenter. Et là, j'étais avec une amie, toute la pétante, toute la kit, puis je pense qu'elle a pogné un kick sur ma chum, puis là, il voulait rien savoir de moi. Le timing. C'est le timing, mais du coup, vous en parliez tout à l'heure. J'ai l'impression que quand même le timing, il est là actuellement. Parce que depuis peu, tout s'enchaîne pour vous. Et sur la bonne voie. Je suis la bonne voie, oui. Je demande à l'univers. Et donc ça continue. Oui, ça va continuer. Ben, c'est sûr. J'arrêterai jamais. J'arrêterai jamais. Très bien, Je merci pense beaucoup Lisette Potvin de vous être confiée un petit peu sur le plateau de Rendez-vous Matin. On a eu la chance de découvrir Secret d'amour,
Oui. Je vais vous charrier avec Secret d'amour, non, je ne vous en reparle plus, on n'en saura pas plus. Toutes vos infos sont si on souhaite se procurer vos albums, on peut vous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Bonne continuation pour la Merci. suite, vous allez repartir donc au Québec, on vous retrouvera en Floride dans plusieurs semaines. Oui, au mois de mars. Un peu plus au nord. Oui, c'est un ça peu plus au nord. Donc À peut-être Daytona pour Beach. chanter. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, Merci. plein de beaux albums et à très bientôt Lisette. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine